Bonjour à tous, bienvenue sur ma page iStampin'You. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle vidéo créative. J'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous allez bien. Moi ça va. Alors attendez, je mets vos petits commentaires pour pouvoir vous lire. Si ça veut bien. Voilà, normalement tout est bon. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Aujourd'hui, en fait, dans le message de présentation de cette vidéo, j'ai marqué fenêtre sur mer. Donc, je ne sais pas si vous vous attendez du coup à quelque chose en particulier. Mais j'avais envie aujourd'hui de partir en vacances, de partir à la mer. Et du coup, j'ai ressorti un set de tampons que j'aime beaucoup et que j'ai déjà utilisé quelques fois. Mais voilà, j'avais envie. Donc il faut céder à ses tentations parfois. Et donc c'est le set de tampons Ocean Front. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a déjà fait des choses avec. Et j'avais envie un peu de reprendre ça. Et j'ai eu l'idée de le mêler. Mon idée en fait, voilà, c'était d'utiliser ça. Et d'utiliser ça en me disant, je vais créer une ouverture comme si on avait une ouverture sur la mer. Je vais mettre à plat, de toute façon ça brille quoi que je fasse. Voilà, peut-être qu'à la place, ça brille finalement moins. Bon, bah, j'y touche plus. Donc voilà, ici, donc Ocean Front, et puis les dioramas, la pyramide de diorama que j'ai longtemps hésité à prendre. Et puis finalement, je m'en suis servi quelques fois avec les gnomes notamment, avec plusieurs choses. Et au final, c'est pratique parce que finalement, ça n'a pas une forme précise. Et du coup, ça casse un peu le côté trop strict d'une carte. Donc c'est finalement assez intéressant à travailler. Voilà pour ce qu'on va utiliser et je vais vous montrer la carte. Alors j'espère qu'elle va vous plaire, vous allez rigoler avec moi. Mais je l'ai montrée à mon fils et à mon mari qui m'ont dit que ça manquait un peu de couleur. Mais bon voilà, c'est tout. Je vous la montre. C'est cette carte-là. Alors, je vais simplement, je pense, décaler un petit peu mes oiseaux qui sont ici. Mais en fait, j'avais tamponné dessous. Et du coup, j'étais obligée de les coller comme ça. J'en avais tamponné des un peu plus petits. Et ça n'allait pas, je trouve. Donc du coup, ils sont un petit peu prêts. Donc là, quand on va la refaire, on va peut-être agencer un petit peu différemment la carte. Mais voilà, et donc j'ai marqué joyeux anniversaire et on m'a dit que ça faisait un peu plus triste et mon mari était presque à dire que finalement pour des condoléances ça serait sympa. Donc voilà, donc écoutez, si vous voulez l'utiliser pour un anniversaire c'est cool, pour autre chose aussi. Voilà, mais en tout cas moi j'avais envie de créer un peu cette fenêtre comme si on créait une ouverture sur la mer. Je trouvais que l'idée était pas mal, donc voilà, pour aujourd'hui. Allez, je vous propose de commencer. Donc pour ça, on va avoir besoin d'une base. Alors je vais pousser ça, on ressortira au fur et à mesure. On va avoir besoin d'une base de papier qui va faire 14,5 par 21. Et qu'on va plier en deux à 10,5. Elle est douce mais jolie. Moi c'est ça et en plus c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Je voulais des couleurs un peu neutres et naturelles pour tout ce qui était plage, sable. Du coup voilà, moi elle me plaît comme ça, mais voilà. Après ils m'ont dit qu'elle était belle, mais bon, chacun ses goûts. Ça manquait un peu de peps, d'après eux. Dans du papier blanc, je vous invite à couper 2 morceaux de 10 par 14 que j'ai coupé à l'avance. Le premier, on va le coller à l'intérieur. Bonsoir, bonsoir. Allez, le premier, on va le coller à l'intérieur, comme ça. Essayer de le mettre droit quand même. Et le second, avant de le coller, regardez, je l'ai embossé. Alors, quel embossage j'ai utilisé? Je vais vous montrer. On va mettre ça là. Ce sont un des 3 embossages que je vous ai présenté la semaine dernière, qui sont les embossages essentiels qui sont vendus par 3 actuellement. Et j'ai utilisé celui-ci. À l'écran, je ne sais pas si ça va rendre beaucoup. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est son côté finalement texturé, qui va donner un peu de texture à notre papier, mais qui a un côté assez neutre qu'on va pouvoir utiliser sur plein de choses. Voilà.
Du coup, on va dire, c'est neutre et ça va casser en fait ce côté blanc des fois où on a du blanc trop vide. Et du coup, je trouve que ça fonctionne bien. Ensuite, dans ce lot, vous avez des pois et des formes géométriques qui font penser à des petites fleurs un petit peu. Voilà, je vous les représenterai sûrement sur d'autres créations de toute façon, vous inquiétez pas. Ici, c'est donc celui-ci qu'on va utiliser. Donc je vais passer ça dans la machine. Alors, je fais ça juste à côté, ça vous gêne pas? Plutôt que de prendre la machine et la mettre sur le bureau. Hop, je passe rapidement ça dans la machine. Je fais quand même bouger la table même si je suis à côté. Voilà. Hein. Vous voyez ce que ça donne, je pense qu'on voit à l'écran. Donc on a cette texture. L'avantage c'est qu'on va pouvoir l'utiliser soit dans un sens, soit dans l'autre, comme d'habitude en fait, j'ai envie de dire. Alors attendez, j'ai un petit message, voilà. Donc recto ou verso, selon vos préférences, bien évidemment. Moi je vais le choisir avec le côté qui ressort vers moi. Et ce qu'on va faire pour que ça ressorte un petit peu plus sur ma carte, j'ai décidé d'utiliser du Copacabana. Oui, d'ailleurs ma base est en Copacabana, j'ai oublié de vous le dire. Ma base est en Copacabana et donc je vais utiliser du Copacabana pour venir ancrer les bords de mon fond blanc. Voilà. Alors vous ancrez selon vos goûts, soit très large, soit un petit peu, enfin voilà, ce que vous aimez un petit peu. L'idée. C'est que ça vous plaise à vous. Hein. Donc soit un petit peu, soit beaucoup, soit très beaucoup. Mais voilà. On va faire les quatre côtés, bien évidemment. Moi, je veux que ce soit quand même bien bleu. Donc à chaque fois, je remets de l'encre à chaque fois sur le tour. Voilà, comme ça. Donc ça, maintenant, on va pouvoir le coller sur la carte. Voilà, tout va bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous falloir pour cette carte? Il va nous falloir donc notre pyramide de diorama. Donc je vous disais, c'est des formes un petit peu, je sais pas comment dire. Attendez, je les attrape, voilà. Ça fait un peu des ovales, ça fait un petit peu, voilà. Il n'y a pas de vraie forme, je sais pas, un diorama. Voilà, on appelle ça un diorama. L'idée, ça va être d'en prendre deux et de créer un cadre. Donc pour ça, ce que j'ai fait, voilà, j'ai pris le deuxième et le troisième plus grand. Voilà, le deuxième et le troisième. Ici. Et on va les passer ensemble dans la machine, dans du papier ici que j'ai choisi. C'est du doux Suède. Alors je crois que c'est pas du doux Suède que j'ai mis en plus ici. C'est du... Ah bah attendez, j'ai pas pris le bon papier. C'est pas du doux Suède, c'est du brune dune que je voulais. Alors attendez, je l'attrape. Un morceau, ce serait bien, mais non, ce serait une feuille entière qui va venir. Voilà, un morceau. Donc dans du papier brune dune. Et on va utiliser ici un morceau de scotch pour caler nos deux formes ensemble pour que voilà, au mieux on arrive à les caler, au mieux c'est. Attendez, je vais les mettre comme ça hein, pour économiser mon papier. Vous vous doutez bien, on fait attention à ça. Quand on est scrapeuse, on fait attention à son papier. Donc ici, je vais les caler ensemble et je vais passer ça dans la machine juste à côté. Oui, aujourd'hui, je pose la machine à côté et vous ne me voyez pas mouliner, mais c'est comme d'habitude. Donc on passe ça dans la machine et l'idée, ça va être d'obtenir comme un cadre. Comme ceci.
Alors bien évidemment, on va conserver ici le second cadre qui a été créé puisque ça pourra nous servir pour d'autres occasions ou si vous pouvez aussi le remettre à l'intérieur de votre carte ensuite, pourquoi pas. Donc on va les remettre. Bon voilà, je les ai pas très bien remis, mais c'est pas grave. Faut que je mette une feuille magnétique. Je pense que ce sera plus facile parce que là ils veulent plus tenir. Voilà. Hop. C'est pas grave. Donc ça, on le garde pour un prochain projet ou pour agrémenter l'intérieur de la carte. Ici, pour qu'on ait quelque chose d'un petit peu plus travaillé, j'ai décidé d'ancrer et de passer à l'encre un petit peu le cadre ici obtenu avec l'encreur brune dune. Donc la même que mon papier finalement. Donc je vais reprendre mon papier brouillon, ma brosse et mon encre et c'est parti. Hop, on va mettre de ce côté. Des fois que le bleu soit pas tout à fait sec, j'aurais dû un truc un peu bizarre. C'est pas la même brosse, vous voyez, j'avais une brosse pour le bleu, une brosse pour le brun. Ensuite, je les frotte jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de couleurs qui ressortent. Et je peux m'en resservir d'une autre façon. Si vous voulez quelque chose de plus prononcé, vous pouvez passer à l'encreur Doux Suède. Vous aurez quelque chose d'un petit peu plus foncé que ce que je vais faire ici. Mais voilà, selon vos goûts. Toujours. Donc si vous n'avez pas de diorama, parce qu'il y a des gens dans les commentaires généralement qui me disent oui mais si on n'a pas. Et bien si on n'a pas, je vous invite à créer un rectangle, tout simplement de papier en brune dune ou en une autre couleur, en brun, enfin dans une couleur un peu naturelle, et ensuite un papier blanc à l'intérieur qui va vous permettre en fait de créer votre décor de la même façon. La seule chose c'est que votre fenêtre sera un rectangle et ne sera pas un diorama. Voilà, c'est la seule différence. Mais ça peut être très sympa aussi. Voilà, donc on a ce diorama ici. Et donc pour venir travailler à l'intérieur, j'ai redécoupé exactement le même que le grand ici. Donc le plus grand. Voilà, regardez, ils vont venir parfaitement se mettre l'un sur l'autre une fois qu'on aura tamponné. On va d'abord tamponner et ensuite on collera ces deux morceaux ensemble. Alors, pour tamponner, on va avoir besoin... Alors, on va prendre une feuille de brouillon quand même. Voilà. On va avoir besoin donc de notre set de tampons et je vais vous montrer un petit peu ce qui est sympa avec ce set de tampons, c'est qu'en fait il nous permet de recréer des paysages de mer. Alors pour celles qui me suivent, vous avez déjà vu, j'ai déjà fait ce genre de carte avec notamment à l'époque on avait un dies avec une barrière, c'était super joli. La carte était très sympa, voilà. Bah, ici on n'a pas de barrière, on utilise autre chose, on fait autrement et puis voilà, on s'amuse aussi. Donc ici, l'idée ça va être en fait de travailler avec nos tampons. Donc ici, on a ce qui pourrait représenter le ciel, ici ce qui pourrait représenter la mer, et enfin ici ce qui pourrait représenter le sable. Des cailloux, des rochers également, et de la végétation qui est qu'on retrouve généralement en bord de l'eau, plutôt au bord des lacs ou des choses comme ça, mais pas forcément en pleine mer. Mais peu importe, c'est la mer, on s'en fiche. Ou c'est un lac, ou c'est je sais pas, où est-ce que vous avez envie d'aller. Alors ici ce qui va être important en fait ça va être de positionner à peu près comment on a envie que notre diorama se positionne ici sur la carte, puisque en fait c'est là que vous voyez c'est quand même assez droit. Et donc du coup si je tamponne et qu'ensuite c'est plus droit, on va avoir la mer qui penche, un petit peu comme sur les photos de vacances, généralement on a tendance à faire ça. De temps en temps on a tous fait des photos de vacances avec la mer qui penche, c'est obligé, ou alors je suis vraiment pas douée et vous êtes très fort, mais voilà. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois de faire ma photo, de regarder la photo plus tard et de me dire oh vache, la mer elle penche, en train de se vider en fait. Ici donc pour créer ce décor de mer, j'ai utilisé plusieurs couleurs, à savoir alors le béguin bleu pour le ciel, le Copacabana pour la mer, ensuite du brune dune pour le sable et enfin pour les rochers je vais utiliser du Doux Suède
Et attendez, et pour la végétation, j'ai utilisé du feuillage sauvage qu'il faut que je nettoie. Je sais pas pourquoi j'ai autant d'encre partout. Voilà, ça c'est mon panel de couleurs. Donc effectivement des choses assez neutres et douces. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez de ce panel de couleurs. Ça pourrait être un défi, hein, par exemple, que je pourrais lancer de réaliser une carte avec ces teintes. Donc ici, je vais prendre le ciel, entre guillemets. Vous pouvez vous en servir pour faire aussi des fonds de cartes qui n'ont rien à voir avec le ciel ou la mer. Ça marche aussi très très bien. J'ai d'ailleurs fait un fond de carte il y a quelques temps. Vous pouvez fouiller un petit peu. C'était une carte d'anniversaire avec un gnome et un panier. Et j'avais utilisé ici les 2 tampons avec les rochers pour faire mon fond de carte. Un peu comme si c'était des nuages dans les couleurs bleu et vert. Et ça rendait très très bien. Donc ici on commence par le ciel en béguin bleu. Voilà, alors il n'y a pas vraiment de sens, à vous de voir. On va quand même monter un petit peu pour, en fait, vous voyez ici tout autour, alors je pense que vous voyez quand même, ici autour on a quand même du blanc, mais c'est ça qui fait aussi le charme de la carte. Mais on va quand même le monter assez haut. Voilà, on va le mettre par là. J'espère que je suis droite, hein. Allez, c'est tout. On est droit, on y va, c'est fait, c'est tamponné. Et puis si c'est pas droit, ben on s'adaptera. Voilà. On va ensuite faire la même chose avec la mer. Donc dans des couleurs, dans une autre couleur, cette fois en Copacabana. Donc qui est un petit peu plus couleur de la mer, enfin peu importe. C'était pour surtout créer une différence entre le ciel et la mer, même si quelque part, souvent on a des choses qui se rapprochent un petit peu au niveau de la couleur. Dans la vraie vie, je veux dire. Donc ici, hop, la mer. Que on peut mettre finalement pareil dans les deux sens, mais l'idée ça va être de mettre ici à la suite. Voilà, je pense que je suis un petit peu plus bas que mon premier essai, que ma part. Oh non, c'est à peu près kiff kiff. Voilà. C'était par curiosité pour voir à peu près. Voilà, donc on va créer comme ça notre plage. Qu'est-ce qu'on a sur la plage? On va avoir aussi du sable. J'aime bien cette création. J'aime bien créer comme ça. Vous savez que j'aime créer des scénettes et en fait créer des décors comme ça marche aussi. Je trouve que c'est super sympa de se dire qu'au final on part d'un papier blanc et qu'on va créer tout à fait une scène. Je trouve ça sympa. Donc ici le sable, on va le faire en brune dune. Donc le sable, on va dire que il est comme ça. On va le faire dans la continuité que ça penche, entre guillemets. Voilà. Et ensuite, on va venir mettre des petits rochers dans une couleur, dans une teinte... Alors, attendez, j'ai mis de l'encre partout. Bravo, bravo. Dans une teinte encore un petit peu plus foncée. Est-ce que ça vous plaît, ce thème de la mer ? Donc on va venir prendre les rochers, enfin ce qui pourrait être comme assimilé à des rochers. Donc d'abord, je vais prendre le grand et ensuite le petit. Donc on en a un plus grand. Hop, qu'on va venir mettre plutôt par là. Et d'autres plus petits. Voilà. Hop là. Il va nous rester à mettre un petit peu de feuillage. Alors pour ça, j'ai utilisé du feuillage sauvage, qui est une des couleurs qui est parfaite et qui est très, je vais dire neutre, je sais pas comment dire. Qui va être neutre en fait parce qu'on a déjà quand même ramené pas mal de couleurs et donc le feuillage sauvage fonctionne très bien. Donc on va ici mettre une grande tige.
Alors, pour ne pas que ça ressorte ici, normalement, l'idéal, ce serait d'avoir découpé la même forme ici. Alors, en fait, ce que je fais, moi, c'est que je prends un petit bout de brouillon, je le cale ici contre mon rocher. Et comme ça, hop, je ne tamponne pas sur le rocher. On dirait que ça passe derrière le rocher. Et ça fonctionne très très bien. Petites astuces comme ça, il n'y a pas besoin de se prendre la tête pour que ce soit joli. On va également faire là une seconde d'autres feuillages. Faire cela, regardez. Hop, et on va faire en fait la même chose ici, donc avec le rocher. Donc celui-là il est un petit peu plus grand. On met notre petit... Alors vous pouvez faire avec des post-it si vous n'êtes pas à l'aise, si vous avez peur de bouger. Mais regardez qu'avec le rocher, ça fonctionne très très bien. Voilà. Et donc, si jamais vous avez un petit loupé, vous pouvez faire un petit rajout avec un crayon. Ça peut aussi très bien fonctionner. Donc voilà pour ce qui est du décor. On va créer comme ça notre petite plage. Notre plage idéale. Oh, ce serait bien. Ah, du coup, ça me donne envie d'aller en vacances et ça me donne envie d'aller à la plage. Je sais pas vous, mais voilà. Hop, ici donc, on a notre plage de créer. On va venir mettre par-dessus ici notre diorama. Donc, un peu pour créer un cadre, comme si on avait un cadre. Alors, ça fait un peu soit cadre photo, soit fenêtre. C'était un petit peu l'idée. Ici, que ça fasse un peu comme une fenêtre. Donc, on va venir le coller par-dessus. On va mettre un petit peu de colle. Ma colle, c'est toujours la même qui veut pas couler bien. Ça fait quelques jours que je l'ai. Vivement la prochaine. Mais bon, voilà. On va pas ouvrir une autre colle juste pour ça. Celle-ci est capricieuse. Et on va venir essayer de le coller parfaitement. Bah voilà, je l'ai fait tomber pas parfaitement. C'est toujours ça. Ça tombe quand on ne doit pas. Alors, attendez, je le cale. Pour que ce soit à peu près bien mis. Voilà. Ça va, j'avais pas mis beaucoup de colle, j'ai de la chance, il n'y a pas de la colle partout. Voilà ce que ça crée ici, notre fenêtre sur la mer. Ça fonctionne assez bien, je trouve. Et donc, alors par contre, j'ai plus vos commentaires, donc j'espère que tout va bien. Ça ne marche plus. Faites-moi des petits coucous pour voir si ça remarche, mais sinon, je lirai vos commentaires juste après la vidéo. C'est pas très très grave. Ici, on va venir coller notre diorama. Donc, on va utiliser le tour ici. Je coupe des gros morceaux, j'avoue, mais notre diorama, il est grand, alors hop, 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 hop. Bon, allez. Il va falloir quand même un petit peu de mousse 3D pour le coller. Voilà, ça ira très bien. Ensuite, on va coller ça sur notre carte. Et alors, l'idée, ça va être après de recréer, d'ajouter quelque chose qui vient par-dessus cette scène. Donc moi, j'ai choisi un ponton avec un oiseau. Mais vous pouvez choisir autre chose. On pourrait choisir un voilier, on pourrait choisir des coquillages par exemple. On a des sets de tampons comme ça qui font très mer et qui ont plein de choses différentes. Donc ici je colle ça, hop hop hop. Voilà. Moi ce que j'ai décidé d'utiliser, je me suis dit qu'est-ce que je vais ramener comme set de tampons, enfin comme déco sur cette carte. Et j'ai opté en fait de ressortir mon super set que j'adore, que je vous ai fait travailler plein de fois. On a fait même un mini album, etc. etc. C'est le set avec la vague. Voilà, cette belle vague qu'on a. Et donc, du coup, c'est ici que j'ai trouvé mon ponton. Donc, on va le tamponner sur du papier blanc. Je l'ai simplement tamponné en douce suède. Et c'est tout. Tamponné et découpé, bien évidemment, découpé. Donc ici, on va le prendre. Voilà. On va le tamponner. Alors, je vais essayer
d'être droite quand même quand je tamponne. Hop. Ici comme ça. Et il est un petit peu palo mon... Attendez, je vais le refaire. J'ai réancré mon tampon tout à l'heure. Peut-être que c'est ça. Ce coup-ci, il est très très foncé. Mais il est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus marqué. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Voilà, il suffisait que j'appuie un tout petit peu plus fort sur mon encreur. C'est tout. Donc je vais venir le découper. Donc pour ça, on a les dies. Le dies qui va bien, tant mieux. Ça nous évite de couper à la main. Même si c'est pas très très compliqué pour le coup. J'avoue que on gagne quand même du temps de le faire avec un dies. Donc ici, je cale mon dies. Je passe ça comme tout à l'heure dans la machine. Voilà, voilà. Hop. On va venir le positionner sur la carte. Donc plus ou moins, voilà, selon ce que vous voulez. Donc on va le coller aussi avec des petites mousses. Je me demande pourquoi je les range alors que je les ressors toutes les 2 minutes. Vous faites ça vous aussi? Alors, hop, on va en mettre ici 2. C'est très bien. Parfait. Et on va venir le coller ici. Voilà, comme ça. Dans ces découpes, vous avez aussi possibilité de couper des nuages. Alors, je vous avoue, je les ai fait à l'avance. Regardez. Alors, ils sont en 2 morceaux. Vous avez 2 dies, un dies plein et un dies évidé pour pouvoir faire ici des nuages. Je vais vous montrer les deux. On a 2 tailles différentes et donc ça crée, en fait, ça évite d'avoir quelque chose qui paraît plat. On a vraiment l'impression d'avoir de la texture et de la texture dans les nuages. Voilà. Et j'ai également découpé mes 2 oiseaux, hop hop hop, ici, dans du papier couleur café. Hop là. Alors, je mets ça de côté. Donc, on va coller nos oiseaux. Donc, c'est ce que je vous disais, je vais peut-être les coller un petit peu différemment puisque sur ma première carte, en fait, j'ai pas eu trop le choix que de les coller comme ça. Mais ici, j'ai envie qu'ils soient un petit peu plus, voilà, comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Et ben, on va les coller. On va déjà coller le premier. Hop, l'autre, il veut pas venir. Un oiseau qui s'envole. Tac, 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 un petit peu de colle capricieuse. Vraiment capricieuse. Voilà le premier oiseau. Ensuite, le second. Voilà, un petit peu plus de place. J'ai bien envie de, du coup, mettre mes petits nuages peut-être un peu comme ça, différemment. Pourquoi pas? Allez, on va faire comme ça. C'est histoire de... Donc ici, mes nuages, ils ressortent un petit peu du cadre et j'aime bien cette idée en fait. On a cette espèce de fenêtre et en même temps, on joue sur les... comment on appelle ça? Les profondeurs, les perspectives. Voilà, on fait du dessin, on joue sur les perspectives. Et je trouve que c'est rigolo à faire. Ah, alors celui-là, hop. On va venir coller nos nuages en 3D. Bon, mon 3D qui veut pas coller. Bah alors. D'accord. Ok. Il voulait pas. Et le deuxième nuage aussi. Donc le premier, j'ai bien envie de le mettre par là. Voilà. Et le second, comme ceci. Ça vous plaît? Dites-moi tout.
Ensuite, il nous fallait un texte. Alors c'est ici que je me demande si je utilise le même texte ou si j'en mets un autre. Mais les autres sont un petit peu grands, je trouve. Je vais quand même garder le joyeux anniversaire. Même si mon mari me dit que ça fait un peu triste pour un anniversaire. Moi j'aime bien le thème de la mer. Donc c'est une carte que moi je veux bien recevoir. Donc il n'y a pas de souci. Je veux bien la recevoir pour mon anniversaire. Bon, vous avez le temps, c'est encore novembre. Donc on a large le temps. Donc ici, hop. On va tamponner le joyeux anniversaire sur du papier blanc. Oh, il n'est pas droit mon joyeux anniversaire. Attendez, on va recommencer. Ah, c'est beaucoup mieux. J'aime pas les textes quand ils sont vraiment tordus. Des fois, ça m'arrive qu'ils sont un peu bancals. Voilà, c'est du fait main. On n'est pas non plus au millimètre. Mais j'avoue que quand même, j'aime bien quand c'est à peu près droit quand même. Donc ici, on va venir couper notre texte. Ça fait environ, je dirais, 1 cm. C'est à peu près l'étiquette de hauteur. Je pense que j'aurais pu même recouper un petit peu. On va peut-être recouper un petit peu moins qu'1 cm. On va la recouper un petit peu parce que voilà, c'est pas très esthétique sinon quand il y a plus de blanc en haut qu'en bas sur mes étiquettes. Voilà, on va recouper. Voilà, c'est beaucoup mieux. Bon, celui-ci, il est vraiment trop de travers, on va pas le garder. Voilà. Et ça, on met de côté. On va venir mettre notre texte ici. Bah pareil, on va mettre de la 3D, mais que d'un côté parce que sinon ça va être un petit peu bancal. Donc on va mettre un morceau de 3D d'un côté et de l'autre côté, on va mettre un petit peu de colle. Et ça fonctionne très bien. Ah, surtout quand on enlève le papier de la mousse 3D, ça colle beaucoup mieux, hein, je vous assure. Il n'y a qu'à moi que ça arrive ce genre de choses. Vraiment. Voilà pour ce qui est de notre petite carte. On va lui, bien sûr, l'agrémenter de quelques strass parce qu'on aime que ça brille. Enfin, moi, j'aime beaucoup quand ça brille. Je sais pas vous. Ici, quel strass j'ai décidé d'utiliser? Ce sont les pois crayeux que vous retrouvez dans le catalogue de saison, que j'aime beaucoup. Alors, j'adore le bleu. C'est marrant parce qu'en fait, j'en ai pas encore utilisé en bleu, alors que je les trouve trop beaux. Bref. Va falloir que je fasse une création rien que pour utiliser le bleu. Voilà, c'est décidé. Ici, j'ai pris ceux qui sont tout en haut. Ils ont un effet un petit peu de nacre. Et un petit peu, ça m'a fait penser un petit peu au coquillage. Et du coup, je me suis dit que ça fonctionnait bien. Voilà pourquoi j'ai choisi ceux-là. Donc, on va venir mettre quelques strass. Alors, j'avoue, j'en ai mis quelques-uns. Mais j'avais envie que ce soit ramener du brillant sur ma carte. Donc, ici, alors... Ne rigolez pas, mais j'ai mis un strass ici derrière l'oiseau. On a l'impression qu'il fait caca. Mais non, ne rigolez pas, c'est pas drôle. J'ai rigolé toute seule quand je l'ai fait et je me suis dit, bon, je leur dirai pas, je vais rien dire. Puis si, finalement, je vous l'ai dit quand même. Voilà. Ma mouette, elle fait caca. C'est une mouette? Je sais même pas. C'est un oiseau. Alors, hop là, voilà ce que ça donne. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Du coup, vous voyez, j'ai agencé un petit peu différemment ma carte, mais ça fonctionne aussi très bien. Juste les oiseaux et les nuages sont positionnés de façon un petit peu différente. N'hésitez pas à me dire si vous aimez, si ce projet vous a plu. Il était plutôt assez rapide aujourd'hui. C'est assez simple à faire comme petite carte, cette petite fenêtre sur mer. Mais je trouve que c'est un rendu très sympa. Voilà. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment sur ce live avec moi, que vous vous êtes évadés un petit peu. Ça donne un avant-goût de l'été, de ce qui nous attend, des vacances, etc. Voilà, donc si vous avez des questions sur les produits utilisés ou sur le métier de démonstratrice, vous n'hésitez pas à vous me contacter en message privé ou par mail et je vous répondrai bien volontiers
Bien sûr, je répondrai à toutes vos questions. Sur ce, bah, écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne soirée, difficile à dire, une très bonne soirée, un bon repas peut-être pour certaines, et on va se retrouver la semaine prochaine et on fera un petit panier de Pâques. On fera la moitié de la séance le mardi et l'autre moitié le jeudi. On fera les deux lives finalement sur ce panier, comme ça on va prendre notre temps pour le réaliser tranquillement. Voilà, voilà. Et bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous retrouve donc avec grand plaisir mardi à 14 h pour le prochain live. N'hésitez pas si vous avez besoin, vous me contactez. Bonne soirée!